Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce numéro 9 de Warapéro. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tenait un peu à cœur. Oui, il y a le codex, il y a la dataslate, blablabla. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 1001 vidéos sur la dataslate. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur mon ressenti au-delà de l'analyse, hein, au lieu de dire ah, il y a eu tel changement là ou là, je suis plutôt ah, bah, j'ai l'impression qu'il y a une couille ici, j'ai l'impression qu'il y a une autre couille là-bas, là ça a été boosté, mais pas tellement, là ça a été un peu trop nerfé. Enfin, bref, plus un avis qu'une analyse complète parce qu'il y a trop de vidéos qui font des analyses. Et moi, je préfère parler de choses qui m'intéressent parce que je fais déjà assez de focus compétitif et là j'ai envie de parler un peu plus de modélisme aujourd'hui parce qu'on va parler tout simplement des Primarques démons, la différence qui existe entre la gamme d'Horus Heresy et la gamme de 40K, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est parce qu'on a un petit engron qui a été sorti, qui a été montré par Game Workshop il y a un moment déjà. Et je voulais vous parler un peu de la différence qui existe entre les deux versions, les deux modèles. Alors je ne dis pas qu'il y en a un qui est catastrophique et l'autre qui est incroyable ou vice-versa. Je dis juste comment on peut expliquer une telle différence, notamment après le visage de Fulgrim qui a... Comment dire? Disons qu'Internet s'en est occupé, tout simplement. Et moi, ce que je vais vous parler, c'est, par exemple, là, on a eu le bel Horus, là, on a le beau Fulgrim, Horus, c'est le beau en gros, là, on a le Engron de 40K, et là, on a le Fulgrim de 40K. Alors, est-ce que vous voyez une petite différence quelque part? En fait, je pense que vous le voyez mieux avec ces belles images grandes. C'est au niveau des ailes, tout simplement, et de la posture notamment. Mais on va aller plus en détail, mais je voulais d'abord faire une fixette là-dessus, sur le fait que oui, il y a vraiment une distinction entre comment le studio Horus Heresy s'occupe de ses figurines et comment le studio 40K s'occupe de ses figurines. Enfin, je veux dire, là, il y a vraiment, c'est très flagrant. Les ailes sont à une fois et demie la taille physique de la figurine, c'est-à-dire au niveau du corps. J'entends par physique. Là. Et là, quand on voit 40K, on voit clairement qu'il y a un truc avec les ailes, vous voyez. Même pour la posture, en gros, il est un peu avachi. Fulgrim, il a quand même une pose pas mal stylée, mais il reste quand même très droit par rapport à son lui-même, j'allais dire son clone, mais pas du tout, c'est pas le même. C'est lui, mais juste 10 000 ans plus jeune. Et voilà, c'est le premier point que je voulais aborder après vous avoir montré les distinctions entre les deux, notamment la posture et les ailes. Je vais parler du premier point qui est le point compétitif. Parenthèse, les grappes. Alors pourquoi je parle de ça? Typiquement, 40K est devenu plus un jeu compétitif qu'un jeu vraiment lore. Quoi que les gens veulent dire, ça reste quand même très... En tout cas, vu les dernières actions et conséquences que GOE a eues, c'est clairement pour contrôler un espèce de, peut-être pas compétitif, mais un équilibrage dans le jeu. Et l'équilibrage, ça passe aussi par le modélisme. Et en fait, quand je vous parle d'ailes parallèles, c'est type Monska en gros. Et son Monska Fulgrim, parce que quand on voit ses ailes, maintenant que le codex est sorti, il y a eu plusieurs images qui sont sorties, où les ailes sont quand même petites et assez repliées. Elles ont l'air ouvertes, mais elles sont assez repliées, rondes sur lui-même. C'est-à-dire qu'elles sont pas grandes ouvertes. En fait, il y a une courbe qui fait en sorte que les ailes ne dépassent pas trop du socle, et c'est ce qu'on voit notamment avec Angron, où on a vraiment genre des ailes vraiment parallèles, elles ne sont pas élancées ou quoi que ce soit. Elles sont assez repliées. Et l'autre aspect, voilà, il y a ce caractère à la compétitif qu'on fait en sorte que le premier problème du 40K, qui est un énorme souci, c'est les lignes de vue. Les lignes de vue et notamment le déplacement avec les décors. On voit d'ailleurs qu'il y a un problème clairement de la part de GOE, c'est le ratage complètement des décors, à part sur les ruines. Et d'ailleurs, elles sont tellement bien les ruines qu'on joue qu'avec des ruines. Parce que c'est un des meilleurs moyens d'équilibrer le jeu. Du coup, on est resté sur des ruines. Globalement, le point ici, c'est en se concentre sur le compétitif, qui a l'aspect mouvement et ligne de vue. Et comment tu peux contrôler ces lignes de vue? C'est en faisant en sorte que le socle, la figurine ne dépasse pas trop du socle, et qu'au niveau des mouvements, on bloque pas trop les socles non plus. Donc Fulgrim. En gros, il est sur un socle de sang, on voit sa queue qui revient vers lui, il a ses ailes repliées en parallèle, et il y a même ses deux armes
L'épée, elle ne sort pas trop du socle et la hache est vraiment... Il la tient à bout de bras, quoi. Il sait même pas, le bras, il les lance devant lui et non, c'est comme s'il avait le bras tombant avec la hache qui était trop lourde. Donc bon, on voit quand même si Angron est beau, je veux dire, au niveau de la sculpture, il est incroyable, mais c'est clairement au niveau de la pose, il y a pour moi un gros souci parce que, enfin, excusez-moi, mais moi je vois Quasimodo rouge avec des ailes. Hein. Très, très vénère le Quasimodo, mais je vois ça. Hein. Donc bon, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Parce que c'est-à-dire que le modélisme se concentre que sur le fait qu'on va... On va s'empêcher d'avoir des belles figurines parce qu'il faut avoir des lignes de vue correctes ou des déplacements faisables. Souvent, c'est ce que quand je mets blocage et s'interdire, c'est que je pense qu'il y a le studio qui est un peu bloqué derrière. Enfin, en tout cas, le studio, les concepteurs 3D qui sont un peu bloqués, qui doivent respecter ce que GW veut absolument, c'est des figurines qui sont jouables dans le jeu, au-delà des règles. Enfin, des règles intrinsèques à la datasheet du personnage. La datasheet, c'est la fiche d'unité. Donc c'est statistique. Au-delà de ces statistiques personnelles, il faut que sur table, il soit maniable. Ça, c'est le premier point. Le second point, le risque, même le goût du risque, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que, évidemment, vu que 40K est beaucoup plus populaire que 30K, si la figurine est un raté, les gens vont pas... vont rester focus dessus parce que le jeu est un plus populaire. Bah, toutes les sorties, les gens vont se moquer s'il y a un problème ou quoi. Et toutes sorties où les figurines sont incroyables, les gens vont adorer. Je me rappelle encore que le Fulgrim, quand il est sorti l'année passée, les gens, même s'ils ne jouent pas à 30K, parce qu'il y a très très peu de joueurs 30K, les gens étaient fous. Ils disaient la fille est incroyable, waouh, 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 GV, vous êtes fous, les ailes. Tellement qu'elle était belle, les gens ont cru que c'était la figurine de Fufu 40K. Et non, c'était 30K, c'était bien en Russe Hérésie. Dans le siège de Terra, mais voilà, GW a fait un truc de fou, les gens en ont parlé. Et c'est juste que vu qu'il y a Fulgrim 40K qui est ressorti, les gens ont reparlé, mais sinon après ça s'effondre. Là où à 40K, quand il y a une figurine qui sort, on continue à en parler. Par exemple, côté As, qui est un raté complet, on en parle encore aujourd'hui, ça va faire presque un an qu'il est sorti, on en parle toujours, on se fout toujours de lui et le porte. Hein, il y a une espèce de couche de bébé un peu bizarre que. Voilà, ça tellement. Vu que c'est 40K qui est très populaire et vu que. Il y a un raté complet, on en parle encore. Donc il y a vraiment un risque plus grand quand on se foire sur une figurine de 40K que 30K. Et je parle aussi de standardisation dans le fait où il y a certainement une ligne directrice artistique qui oblige à faire dans les limites correctes, à pas trop dépasser. Hein. C'est-à-dire que je pense notamment aux nouveaux empereurs toutes les battle lines. Au niveau de l'armure, c'est vraiment juste des Space Marines du chaos avec un peu moins d'armure. De temps en temps, on voit un espèce de démon, mais que sur les jambes. On voit pas sur le bras, ni sur les épaules, ni sur le jetpack, j'allais dire. Même si c'est pas un jetpack, mais le truc énergétique là qu'ils ont dans le dos. J'ai plus le nom. Et on voit pas ce genre de démon, on les voit qu'au niveau des jambes. Donc en fait, ça reste quand même très très propre. Hein. Quand je mets entre guillemets propre, ça reste, ça fait pas par rapport à surtout Age of Sigmar où on a eu un dragon zombie qui fait vraiment dragon zombie. On voit que la peau, même si elle est sur les ailes, mais elle est en train de tomber. Il y a des trucs qui sont à même le vent, donc qui est tout flasque, qui tombe. On voit la mâchoire avec la langue qui est à moitié pourrie. Enfin, là, on voit que c'est un dragon zombie. Fulgrim, à part le truc ouvert de son bide, niveau risque, il n'y a pas grande prise. Bon, à part la tête, là, j'avoue que là, ils ont pris un goût du risque assez impressionnant. Mais sinon, arrive quand même un truc très standard. Ça fait... Pour moi, il y a, au niveau KO, de réussi vraiment, je pense qu'il n'y a que la Death Guard, où là, on voit vraiment un peu les malédictions, si je puis dire, ou l'effet chaotique sur eux. Là où les Thousand Sons, même s'ils sont très beaux, c'est des armures vides, on voit pas vraiment l'effet du chaos, il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de truc qui sort, il n'y a que les sorciers qui ont de temps en temps, on voit ça. Korn, il y a vraiment que les 8-Bone exaltés, où là ils ont vraiment ils ont des scies qui leur sortent du bras, ils ont des dents qui sont formées dans leur armure. Et sinon, les Berserkers, il n'y a pas grand chose à dire, et même le 8-Bone un peu plus classique, c'est très léger.
Je trouve qu'il y a quand même des limites depuis quelques années de la part de GW à prendre l'aspect du jeu plus propre, à se dire on évite de trop risquer un détail qui pourrait être trop impactant, soit dans le jeu, soit dans le design. Donc voilà, je pense que par rapport à la gamme Horus Heresy, Warhammer 40 000 a plus de restrictions et du coup tente moins. Bah, c'est ça, il faut tenter des choses. Là où Age of Sigmar est une zone test, ils n'arrêtent pas de tester de nouvelles choses et le fait de tester plein de choses, c'est très agréable à voir. Alors, équipes différentes. J'ai cru entendre, j'ai cru comprendre qu'il y avait des équipes différentes. Il y avait une équipe pour 40K et Age of Sigmar et une autre équipe pour Horus Heresy. Et c'est quoi l'autre jeu? The Old World, mais il y a d'autres trucs, je crois, Warcraft, etc. Et puis il y a un autre pour vraiment les autres jeux. J'ai cru comprendre que ça fonctionnait comme ça. Du coup, je me dis, si les équipes sont différentes, forcément, le design en lui-même va être différent parce que c'est c'est pas la même matière, mais surtout deux, s'ils n'ont pas vraiment la même vision, c'est sûr qu'au niveau du résultat final, ça va pas être du tout la même chose. Donc, s'il n'y a pas la même direction artistique, c'est sûr qu'au niveau des figurines, ça va pas être les mêmes. Je pense. J'imagine que même s'ils peuvent se parler entre eux pour respecter des choses, au final, le résultat à la fin va vraiment pas être la même. On va pas tendre vers la même direction. Ensuite, le deuxième point, c'est les visages. Alors, j'apprécie quand même que au niveau le visage de 40 000, à 30K, ils ont assez respecté où est-ce qu'il y avait les petites excroissances de cornes. C'est le cas de le dire. Hein. Mais des espèces de pointes, de pics au niveau du visage vont rester à 40 000. Donc il y a quand même une continuité. Et je trouve que... Je ne sais pas comment dire. Je préfère... En fait, je vais surtout cette vidéo-là parce que, je préfère le Fulgrim de 30K que 40 000, même si j'aime beaucoup celui de 40 000. Juste un problème au niveau du visage et des cheveux. Sinon, le reste de la figurine est incroyable. Mais je préfère aussi le Angron de 30K que de 40K. Même si celui de 40K est très beau, le seul truc, c'est que je l'ai vu en vrai, le Angron de 40K, et je trouve qu'au niveau de la mâchoire, il y a un gros problème. J'ai pas l'impression que... Vous voyez, là, tout ce qui est un peu tendu, c'est pas les tendons de sa joue, de sa peau, c'est vraiment juste sa mâchoire, il a la bouche constamment ouverte. Il suffit de voir la figurine quand elle a la mâchoire fermée. Je sais pas, on dirait juste comme un casse-noisette, on dirait pas qu'il a... Et puis, il est capable de parler, on dirait juste qu'il peut ouvrir la bouche. Hein. Bon, c'est... Vous allez me dire qu'il n'a pas vraiment besoin de parler, mais bon, juste que sur le design, de face ça va, mais de côté ça ressemble vraiment plus à rien. Là où je trouve que le Angron de 30K a un visage beaucoup plus réussi, et je suis plus fan des clous du boucher à droite qu'à gauche, parce que là on voit vraiment qu'il en a eu un paquet dans le crâne. C'est vraiment foncé, là à gauche on dirait que il en a 10. Alors qu'à droite, on dirait qu'il en a 30, quoi. On dirait qu'il y en a plein. Et on comprend mieux pourquoi il souffle tout le temps. Et je voyais au niveau du cou, enfin, on voit son cou. Dans l'autre, on voit pas du tout son cou, on voit que sa tête. On dirait plus que sa peau, elle a été étirée pour coller sur les câbles que vraiment que les câbles rentrent dans son crâne. Enfin, c'est juste que j'ai un peu plus du mal avec la fille d'Angron de 40K que 30K. Enfin, je sais pas pourquoi, mais juste, les 30K me paraît... ressemble plus plus à la description que je me fais d'Angron un peu démoniaque que celui de 40 000, tout simplement. Je parle au niveau de la figurine, hein, au niveau des dessins, notamment Fulgrim en dessin est beaucoup plus beau que le Fulgrim en figurine. Enfin, en tout cas, je dirais qu'il est plus réussi. Et on va faire la même analyse que Fulgrim. Là, les gens vont me dire bla bla bla, 40 000 ans, 10 000 ans dans le noir, ça te change. On va revenir sur ce point-là. Mais là, clairement, il y a un... Je sais pas, il y a... Arrêtez d'utiliser la drogue, les gars, c'est pas bien. En fait, je dis surtout ça parce que, à la limite, avec le même peau, le même teint de peau, etc., ça aurait pu passer. Mais le truc, c'est que déjà, au niveau de ses cheveux, je sais pas pourquoi ils se sont amusés à faire un front continu et pas où il y a les cheveux viennent sur le front. Enfin, au bord du front, là, il y a une continuité du front qui passe devant les cheveux, donc on dirait qu'il a un peu une calvitie. Et il a un visage très triangulaire, là où Fulgrim a un visage vraiment très rectangulaire. Et du coup, en fait, c'est juste que pour moi, c'est pas Fulgrim. Ça pourrait être un démon nommé très stylé. Mais pour moi, je ne reconnais pas Fulgrim dans la figurine.
Alors, à part son Aculapalata qui est magnifique, ça je dois avouer que je préfère celui de l'armure de 30K, de 40K que de 30K. Avec les petites dents là sur la figurine 30K, bof bof, mais globalement je préfère l'armure de Fufu en 30K qu'en 40K. Et après c'est au niveau du visage, parce que tout ce qu'on sent sur le visage, on voit que Fulgrim va être une très grosse figurine et il a un visage très fin, triangulaire, qui est tout petit. Donc en fait ça réduit encore plus le centre, alors que c'est une grosse pièce, donc ça réduit encore plus sa tête qui est déjà pas bien grande. Et du coup ça le rend 10. Enfin, il y a un problème de proportion quelque part, et c'est pour ça que j'aime pas du tout le visage de Fulgrim. Pour moi, il y a un vrai souci au niveau de la mâchoire, ou comment le visage est. Et je pense notamment aux cornes, où on passait à 2 petites et 2 grandes derrière, à 2 grandes devant, 2 petites derrière. Bon, je vois avec là, à ce niveau-là, je suis pas très fan. Je dis pas qu'il fallait copier la figurine de 30K, sinon on prenait. On achetait déjà ceux de 30K et on pouvait jouer à 40 000. C'est juste que je trouve qu'il y a un raté au niveau du visage, au niveau des cornes et des cheveux. En fait, juste c'est ça. La tête, cornes, cheveux, pour moi, il y a un ratage complet. Ça ressemble pas du tout à l'image que Fulgrim ressort, même après 10 millions dans le Warp, parce que ce point-là, on va en reparler. Alors, en gros, là, on va plus en parler, mais bon, voilà, comme j'avais dit, il a une position trapue, là où à 30K, il a une vraie prestance, voilà, il écrase des gars, il se met le torse bombé, et en avant, en hurlant, là, il est un peu racrapoté, en fait, je sais même pas quelle expression il est censé émettre, à la limite, on dirait qu'il vient d'atterrir. Et encore, et là on voit surtout la queue dans le groupe. Pourquoi s'il vient d'atterrir, pourquoi est-ce qu'il a une queue comme ça? À part pour le jeu. Voilà, moi j'ai un blocage à ce niveau-là, et j'ai un autre blocage au niveau des ailes qui sont... Ah, je sais pas, les 2 ailes parallèles, moi il y a un gros souci, on dirait vraiment que... Bon, on savait pas comment les mettre, du coup on les a mis comme ça. Alors qu'il y a des gens qui ont vraiment redesigné en rond, en le mettant un peu plus droit, les ailes, oui, les ailes plus ouvertes, avec la queue qui allait en ligne droite et pas simplement repliée vers lui. Et la figurine est beaucoup plus belle parce qu'elle a beaucoup plus de prestance comme ça. Alors que là, vraiment, pour moi, elle est vraiment racrapotée, elle est sur lui-même, il est un peu en mode... Donc, Bossu Notre-Dame. Alors, Fulgrim, bon, là, on va parler des, des arguments du 10 000 ans dans le Warp, ça te change. Hein. Alors, déjà, pour moi, c'est une fausse bonne excuse. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'apprends, le temps se déroule différemment dans le Warp, entre la réalité et le Warp déjà. Hein, parce que il peut très bien se passer quelques minutes dans le Warp et il se passe 500 ans à l'extérieur, et inversement. Et à savoir que le temps ne se passe pas de la même manière, comment dire, partout dans le Warp. Le temps est vraiment... la notion de temps et d'espace n'a vraiment plus aucun sens dans le Warp, c'est la définition même du Warp. Et du coup, s'il y a un temps hyper rapide d'un côté et un temps hyper lent de l'autre, soit Fulgrim il a passé pas 10 000 ans, mais genre 100 000 ans, soit il a passé un millénaire. Donc en fait, dire oh il a passé 10 000 ans dans le Warp, ça veut rien dire. Parce que c'est ni un argument de dire bah t'as passé autant de temps dans le Warp. Il y a des gens qui ont passé plein de temps dans le Warp qui n'ont pas été matrixés comme ça, qui ont été aussi modifiés. Vous allez me dire ah oui mais il est dans Slanesh, il est dans le royaume du dieu de l'excès, il y avait tous ses vices, il accomplissait toutes ses envies, et du coup, forcément, ça le dénature. Alors, il y a un bouquin, c'est le portrait de quelque chose où plus le gars fait des vices, plus lui ne vieillit pas, mais le portrait vieillit à sa place et devient immonde. J'ai plus le nom du bouquin, mais il est très cool. Et du coup, bah voilà, en fait, c'est dire qu'il a été 10 000 ans dans le Warp, ça marche, mais 10 minutes, ça marche pas... Enfin, je veux dire, l'argument ne tient pas la route, étant donné que les 10 000 ans ne veulent tout et rien dire. Il aurait pu passer beaucoup plus de temps que beaucoup moins. Nous dire, il a passé 10 000 ans dans le Warp, c'est normal. Déjà, tu sais pas ce qui se passe dans le Warp, hein, très, très clairement. Ça, c'est le premier point. Et deux, la notion du temps n'a aucune valeur par rapport à la notion de temps de l'extérieur. C'est juste ça. Ensuite, je dis qu'il a une manque de prestance. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, il a une prestance quand même avec la position. Il a l'air de vouloir attaquer. Le problème, c'est qu'il a les bras dans tous les sens. Et du coup, on dirait plutôt qu'il vient de donner un coup
Mais alors, son corps, dès qu'il va attaquer, donc il est au début de l'action, et puis ses bras disent il a fini l'action. Donc bon, ça veut... C'est pas très très clair de savoir qu'est-ce qu'il est censé faire dans cette position-là. Ensuite, bon, ils lui ont mis une pince. Bon, après, je trouve ça assez marrant de lui foutre une pince. Pourquoi je trouve ça rigolo. Je me dirais, ah, tout sa neige en pince. Va savoir pourquoi ils ont voulu faire une pince également là. Le portrait de Dorian Gray, voilà, j'avais Gray, mais j'avais le nom du gars dans 50 nuances de Grey, donc c'était sûr que c'était pas lui. Donc voilà, ça c'était le bouquin. Et sinon, bah, dans sa prestance, bah voilà, juste que on comprend pas très bien ce que la figurine veut exprimer comme action. Et puis il y a les ailes qui restent un gros problème où elles sont. Enfin, moi j'ai vraiment du mal à imaginer des ailes aussi petites. Parce qu'au début je me suis dit oui, mais en fait c'est une question de perspective. La photo est assez mal prise. Non, j'ai le codex entre les mains, j'ai pu voir que les ailes étaient vraiment petites. Et du coup j'ai du mal à me dire, le gros serpent là, bien dodu, bien enrobé, il vole avec ces petites ailes là. Bon, j'ai un peu du mal à y croire quand même. Et j'aurais préféré un peu plus d'armure sur le côté serpentoïde. Et là, il est vraiment... il a rien, quoi. Bon, vous allez me dire, ah bah c'est normal, il va avoir mal, c'est pour ça qu'il met pas trop d'armure. Bon, bref. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire par rapport aux 10 000 ans, fausse bonne excuse, le warp, le temps, ça veut rien dire. Je pense plus qu'il est... s'il était dans le royaume de Slaanesh, enfin il était dans le royaume de Slaanesh, je veux dire, si GW s'était concentré sur ce point-là, je pense pas qu'il aurait rendu ce visage-là, comme ça, parce que déjà, l'espèce de demi-croissant sur la gueule, bof, vraiment bof. Moi, j'ai vraiment du mal à ce niveau-là. Je trouve ça pas beau. Et en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient pu très bien plutôt lui faire plusieurs cicatrices en disant qu'il s'est entaillé le visage pour se rendre plus beau, etc. Parce que les gens ils disent que Slaanesh n'est pas censé être beau, sauf que dans le délire, si, il y a quand même un caractère. Il faut être magnifique dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Je veux dire, Slaanesh, c'est tous les excès. Donc c'est même si tu es très très beau, il suffit de voir Sigval dans Age of Sigmar. Hein. Lui, c'est exactement ce que Slaanesh peut représenter. Enfin, une des filières de Slaanesh. C'est au-delà même de l'essence, enfin de vouloir parvenir à être le beau, le magnifique. Lui, il va chercher le magnifique à l'extérieur de lui. Et c'est ce qui rend ça encore plus beau en soi. Parce qu'il se dit magnifique à l'extérieur, mais en fait, tu sais qu'à l'intérieur, le mec, il se croit beau, mais c'est une enflure. Et c'est ça qui rend, je trouve, le Sigval très intéressant. Là où Fulgrim aurait pu aussi avoir ce caractère-là, de se dire il est beau, il sait qu'il est beau, il sera admiré par ses frères et jalousé par ses frères démons, et ça lui fait du bien. Alors que là, ouais, qui est jaloux de Fulgrim, là espèce de saucisson avec des petites ailes et une gueule de raisin séché. Ah, je sais pas, moi j'ai vraiment du mal. Déjà que quand j'ai vu sa datasheet, j'étais pas hyper fan, mais en rematant la figue, j'ai vraiment un problème. J'essaie vraiment de trouver une autre tête pour lui. Et si je trouve pas, tant pis, il aura la tête casquée. Hein. Il aura simplement la tête casquée. Ou. Voilà. Enfin bref, je trouve qu'il y a un problème au niveau. Il y a beaucoup de problèmes sur Fulgrim, là où en gros, à la limite, je dis avec un tout petit peu, en gardant tout le matériel en gros, on peut faire de la conversion et le rendre plutôt beau. Là où Fulgrim, je vois pas dans quel monde on arrive à faire un très très beau démon, à part peut-être prendre les ailes de Be'lakor. Et encore, pas sûr que ça passe si bien sur lui, et une tête d'autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, je trouve que les Keepers sont plus beaux que Fulgrim, qui est censé être la beauté incarnée du côté Slaanesh. C'est pour ça que je voulais revenir sur ce point-là, en disant que le Slaanesh, c'est pas juste une question de beau. Là où, bon, après, j'aime bien le fait que son corps serpentoïde a l'air un petit peu gras, parce que du coup, il y a un peu le côté gourmandise. Il y a l'armure qui est tout en or, donc il y a le côté luxure, il y a le côté. Bon, il manque le côté beau. C'est un peu les 7 péchés capitaux. Il a souvent le côté. Après, ça, la paresse, ça peut pas vraiment être représenté sur lui-même, même si, bon, je veux dire, la fait des gloutons et la paresse, ça doit pas aider non plus sur la morphologie, mais voilà, ça doit
c'est quand même pas si facile à représenter, surtout sur un Primark. Un Primark démon, il faut pas le rater, quoi. Si on regarde les 7 péchés capitaux, on a la colère. Bon là, c'est sûr qu'il doit l'avoir. Et ça, au niveau du visage, je peux pas dire qu'il n'exprime pas la colère. Même s'il y a 4 têtes. Mais cette tête-là, en tout cas, elle exprime vraiment bien la colère. Ça, je dis pas le contraire. L'avarice, il a plein de gemmes. C'est sûrement des gemmes de... comment dire, des Eldar. Donc là, il y a le côté vraiment avarice de dire je prends et je le mets sur mon armure. J'ai vraiment pas peur. L'envie, bon, l'envie, c'est un peu compliqué à montrer également. L'orgueil, bon, c'est plus dans le caractère du personnage que vraiment la figurine. Comment disparaissent, etc. On l'a vu. Luxure, bah pareil, l'armure est bien représentée. Donc il y a quand même... Le côté excessif est pas mal montré, ça je dois pas dire le contraire, mais c'est juste que j'ai un peu du mal au niveau du visage. Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même un raté, même si la figurine est très belle. Je pense vraiment qu'il y a un problème au niveau des ailes, au niveau du visage. J'inclus les cornes et les cheveux. Alors pourquoi si différent? Parce que voilà, on va quand même en parler au-delà du débat. J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'il arrive à 40K au niveau du modélisme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que j'ai joué en panique? Est-ce que les mecs qui font les trucs en 3D ont pas des problèmes de... Bah, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, on a eu plusieurs figurines de l'année passée. Déjà qu'on n'a pas eu beaucoup de figurines, beaucoup de sorties. Et beaucoup de sorties vont être cette année. Il y a une refonte... il y a eu la refonte des Zelda, il y a eu la refonte de l'Astra, même si les gens peuvent penser que c'est plus la fin de l'année passée. Disons que toutes les sorties sont arrivées cette année, donc au final, c'est vraiment cette année. Refonte Eldar, refonte des Emperor Children, c'est surtout fonte tout court des Emperor Children. On a eu quoi d'autre? On a eu l'Astra, la Krieg est quand même très très belle comme sortie. On va sûrement avoir une belle gamme de Salamander et de Space Wolf. Et on espère les Grey Knight. On va avoir quelques trucs en plus pour les dieux du chaos, enfin les armées chaoteux, Onega. Donc on va sûrement avoir de belles choses. Mais par contre, l'année passée, qu'est-ce qu'on a eu comme catastrophe? Je veux dire, regardez côté Az, c'est... Ses jambes, juste ses jambes. Il y a un problème au niveau de ses jambes. Il fait du 65, je sais pas au niveau de ses pieds. Enfin, il y a un problème. Il y a plus qu'un problème. Il a des cheveux maintenant. Bah, ok, d'accord, il a des cheveux. Le truc Inquisition en plein milieu est juste 10 fois trop gros. Ensuite, on a les Sanguinaires Guard. Il n'y a pas d'ailes. Les Stormcast sont beaucoup plus beaux qu'eux. Et il suffit de voir le nombre de vidéos de conversion de ces gars-là. Enfin, les Blood Angels, globalement, il y a un truc de caca. Vu le nombre de ventes qu'il y a eu pour avoir un petit custom au niveau des figurines pour ajouter une goutte de sang ou des ailes, etc. Pour donner un caractère aux figurines, parce que vraiment, surtout la... Alors moi, je ne suis pas contre les figurines qui ont un socle scénique, c'est-à-dire il y a un partie de la figurine qui est sur un espèce de caillou pour donner l'impression qu'elle vole. Oh, les gardes sanguiniens, ça ressemble à rien, j'ai pas du tout l'impression qu'ils volent, j'ai l'impression qu'ils marchent sur un petit caillou, qui vont s'apprêter à sauter pour taper. En fait, vu qu'il n'y a plus les ailes pour représenter vraiment le fait qu'ils volent, du coup, c'est... Ils ont juste un gros parc parc de... Ah, j'arrive pas à le dire. Un pacte dorsal, voilà. Bon, là, l'aigle de côté Az, à la limite, c'est pas fou parce que c'est pas si bien fait, mais moi, ça ne me gêne pas trop. Mais vraiment, là, il y a un problème pour les gardes sanguiniens. Pareil pour le Captain Shield Host Captain, ouais, Shield Host Captain peut-être des Custos. Où là, il ressemble à un putain de Votan, il ressemble à un nain, il est cubique. Voilà, il a pas un truc élancé un peu rectangulaire au stock mais grand. Et là, il est cubique. Donc encore une fois, qu'est-ce qui se passe, GW? Il est juste, il est trop gros. On dirait que ses épaules sont hyper larges. Enfin, là, on dirait qu'il y a un gros souci au niveau du design. Après, j'ai mis le espèce de capitaine seigneur lord chaoteux volant. Alors, je pense que la figurine en elle-même est réussie. Mais moi, c'est au niveau de la position, on dirait les vieilles figurines. On avait en un bout ou en deux bouts métalliques où tu avais juste à coller une pièce. Ce
qu'il a l'air vraiment tout droit, un peu comme un truc égyptien. Et après, il y a le soc scénique, ça me gêne un peu plus d'avoir de la fumée qui sort d'un casque, d'un Space Marine et où le pied collé. Voilà, là, ça me gêne plus aussi. Donc, j'ai pas l'impression qu'il vole non plus. Et puis, la position très égyptienne, quoi. Le gars, il est vraiment dans un plan, quoi. Il est pas en 2D ni en 3D, il est dans 1D. Vous allez me dire, ah ben 1D, c'est un point. Bon, alors il est en 2D, le coco. Écoutez, enfin, je trouve qu'il y a il y a un problème. Alors, je me poserai en question si le marketing, est-ce il donne assez de temps aux équipes pour faire ce qu'ils veulent bien, ou alors ce qu'ils veulent faire dans le planning de GW, ou est-ce qu'il y a assez de temps pour bien faire les choses, ou alors il faut absolument vendre des figurines, du coup il faut les sortir vite, faut absolument les modéliser pour que les peintres les peignent, je sais pas, mais en tout cas on a eu quelques ratés et c'est qu'une partie. Après pour moi c'est les plus gros ratés de l'année passée. Le reste c'est assez bien. Je pense notamment aux sorties Dark Angel où là c'est vraiment très cool. Mais sinon là pour moi il y a un gros problème. Et en fait moi il y a un autre aspect qui commence à venir de plus en plus. Et je trouve que ça commence à se voir dans la communauté. Les prix augmentent. Ça c'est quand même impactant. Même si les gens vont dire oui, mais tu dois construire, tu dois se coucher, tu dois peindre, et puis tu as tout le temps de les jouer. Donc au final, ça va. Oui, d'accord, ça je le renie pas. C'est un aspect du hobby que personnellement moi j'aime bien, c'est monter les figurines. Je trouve ça très cool parce que j'adore la conversion. Du coup, je fais un truc, j'aime bien changer les trucs. Typiquement, les Terminator des Emperor Children que j'ai, c'est pas les Terminator Chaotus, c'est les Terminator classiques que j'ai complètement modifiés. Parce que j'aimais pas trop l'aspect avec des pics dans tous les sens, etc. Je préférais avoir un truc qui ressemblait plus avec de la prestance. Et en fait, le caractère plus augmenté figurine moche, ben, ça donne pas envie d'acheter. Et ça donne plus envie d'aller chercher les mecs qui font de l'impression 3D. Et ceux qui font du modélisme 3D. Alors oui, ce sera pas les figues officielles de GW, mais ce seront des figues beaucoup plus belles, qui seront certainement plus agréables à peindre. Parce que dans l'imaginaire, ça va aider en disant oh, je peins un tel ou je peins mon unité qui va faire des trucs sur la table. C'est une unité avec beaucoup de prestance parce qu'elle a toute cette position-là. À un moment donné, je pense qu'il y a un problème au niveau de GW. On a voulu trop se concentrer sur absolument ligne de vue. Ah, je te vois le bout de ton arme, du coup, je peux te tirer avec toute mon unité dessus. Bon, après, il y a un. Voilà, donc GW essaie de faire un truc très concis, mais qui rend les figues super moches, quoi. Et c'est le premier, comment dire, c'est le premier aspect qui vient aux yeux. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est, on dirait, un espèce d'appel à l'aide des modéliseurs. J'ai mis Pokémon entre guillemets parce que ça m'a fait penser au dernier jeu Pokémon de la génération 9 où, comment dire, il y a une cinématique où ils disent regarde ce magnifique paysage est un énorme plan qui dure bien 5-10 secondes où la texture est immonde, il y a plein de lag, le jeu ralentit de manière assez impressionnante et du coup ça ressemblait à une espèce d'appel à l'aide de la part des développeurs. Et ben là j'ai envie de faire la même remarque en me disant est-ce que c'est pas un appel à l'aide des modéliseurs 3D parce que vraiment les figues sont dégueulasse. Enfin, pour moi, je suis désolé. À part peut-être le Chaos Lord à la limite que je peux lui dire, ok, ça va. Ok, il est un peu. Au niveau de la position, c'est pas ouf, mais au niveau du design, c'est cool. Les trois autres, c'est raté. Vraiment raté, raté, raté. Et je voulais finir par le fait que j'ai l'impression que quand le jeu a plus de liberté, comme Age of Sigmar, qui est plutôt une plateforme de test, ou 30K et The Old World où c'est vraiment juste les gens se font kiffer à refaire des trucs de fou, peu importe le prix, et ben du coup les studios peuvent se permettre de faire des erreurs là où 40K ils ne doivent pas faire d'erreurs, ils doivent se dépêcher à vendre des choses et du coup ben, le fait de ne pas vouloir faire d'erreurs, ça fait des erreurs et moi vraiment je commence à me détacher à ce niveau là en me disant bah écoute, je vais monter mes figues, je vais les jouer, je vais les peindre comme j'ai envie. Je vais plus les aussi bien travailler parce que les figues ne donnent plus envie. Et ce que je vais faire, c'est qu'en partie amicale, quand j'aurai les moyens, bah, j'irai acheter les figues que je trouve très très belles et je les jouerai tranquillement. Je dirais, bah, le Fulgrim que tu vois,
J'ai juste, c'est le même, mais c'est juste que voilà, je préférais celui de 34 que de 40K. Du coup, je préfère le jouer lui parce que sur table, il est plus beau. Voilà. C'est juste le débat, il s'arrête là. Je vais savoir votre avis à ce niveau-là. Est-ce que GW ne tend pas vers... Parce que le débat au début, c'était vraiment, on compare les prix marques de 30K et 40K. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Parce que moi, je préfère vraiment les prix marques démons, que les prix marques démons. Là où je trouve que Gilliman et Lion Angelson sont très bien réussis. Au niveau de la figurine, ils ont vraiment une aura. Alors je dis pas qu'ils n'ont pas d'aura dans 30K, mais je préfère les primarques loyalistes. Du coup, c'était vraiment pour parler que des primarques démons. Et du coup, voilà, le début du débat, c'est juste savoir qu'est-ce qui se passe entre Horus Heresy et 40K. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les primarques? Et puis, ça se tend plutôt à toute la gamme, en disant est-ce que vraiment 30K, enfin 40K n'a pas un déficit par rapport aux autres jeux? Parce qu'il faut tout bien faire et du coup ça provoque des ratés. Et puis quand on va au-delà du débat, de savoir est-ce qu'il n'y a pas un vrai souci au niveau des figurines et du modélisme et au niveau du jeu de règles qui limite énormément dans la création. Voilà, c'était le sujet que je voulais aborder. Donnez-moi votre avis si vous ne trouvez pas qu'il y a un problème quelque part à 40K au-delà du simple fait que des primarques démons. Voilà, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus loin que ça. Savoir qu'il n'y a pas un souci à ce niveau-là. Bon, je vous laisse voilà, ces petites réflexions, vidéo un peu longue avec pas beaucoup d'images, mais voilà, il fallait bien aborder le sujet à un moment donné. Et je vous dis à la prochaine, et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ciao!